Depuis la nuit des temps, les humains ont cherché à garder un lien profond avec leurs défunts. Au moment de la séparation ultime, des promesses sont faites, des paroles prononcées, des pactes silencieux. Ces engagements invisibles ne disparaissent pas avec le dernier souffle. Ils traversent le temps, ils traversent la mort, ils traversent les mondes. Ils existent parce que l'âme sait que les liens d'amour ne meurent jamais. Ils perdurent parce que l'éternité des âmes soutient leurs vibrations. Ces pactes deviennent des fils invisibles, des ponts subtils, des traces vivantes. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable, je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le nom de Lexamaro. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors, je m'excuse pour la voix, mais je suis enrhumée. La rentrée a démarré et pour tout le monde, hein, même pour les virus. Voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces promesses secrètes, ces pactes invisibles qui continuent d'unir les vivants et les défunts aimés. Nous verrons pourquoi ils se créent, comment ils perdurent et de quelle façon ils influencent encore nos vies aujourd'hui. La naissance d'un pacte. Un pacte naît dans l'intensité d'un moment. Il se forme quand l'âme cherche un passage sûr. Il s'enracine dans l'intention claire portée par l'amour. Alors, au chevet d'un mourant, la chambre se fait plus calme. Le temps, lui, il ralentit. La présence compte plus que tout. Chaque souffle pèse. Un pacte naît dans un regard, une main serrée, un mot chuchoté. Parfois, aucun mot n'est dit. L'intention suffit si elle est vraiment consciente. Les formes sont simples et directes. Promettre de veiller, promettre de transmettre, promettre de continuer, promettre de pardonner, promettre d'honorer une dernière volonté. Éviter la pression, ne pas changer la personne mourante. Dire l'essentiel. Garder le cœur ouvert et doux. Si la personne ne peut répondre, pensez une chose, c'est que l'âme entend souvent. L'écoute intérieure perçoit. Le consentement se manifeste par signes. Une détente soudaine, un souffle apaisé, un regard lumineux. Après la promesse, une marque apparaît. Elle est vibratoire. Elle tient lieu de signature d'âme. On la reconnaît comment? Eh bien, aux synchronicités fortes, aux rêves clairs avec sentiment d'évidence. Moment de crise ou séparation, eh bien, un pacte né hors de l'hôpital. Au cœur d'une rupture brutale, d'un accident, d'un exil, d'une dispute grave, l'âme saisit l'instant fragile et cherche appui. On promet alors de protéger quelqu'un, de tenir bon, de ne pas oublier un serment. Ces engagements lient par leur charge émotionnelle très haute. Certains serments blessent. Je n'aimerai plus, j'attendrai toujours, je resterai seul. Ces phrases ferment, elles créent des portes intérieures verrouillées. Elles figent l'âme dans la perte. On peut reformuler. Garder la fidélité sans sacrifier la vie. Dire par exemple, j'honore ton passage et je choisis de rester vivant. Je protège les nôtres sans m'oublier. Je continue d'aimer sans me fermer. Un pacte peut être silencieux, c'est un vœu tacitement posé. Il se grave dans l'intime dialogue. Il agit ensuite comme une direction intérieure persistante. Un pacte peut être explicite, il se dit clairement face à la personne ou devant témoin. Il gagne en force par clarté et par cohérence des actes posés. Les deux formes partagent trois piliers. Intention consciente formulée.
destinataire bien identifié, condition de libération. La condition protège, elle évite l'emprise, elle garde l'éthique. Par exemple, dire si ton âme l'accepte réellement, ou alors on peut dire aussi si cela respecte ton chemin d'âme, sans nuire à ma propre vie, pour la durée juste et nécessaire. Alors le signe de naissance d'un pacte, c'est une sensation de densité, frisson précis, chaleur au cœur, larmes apaisantes, souffle qui s'aligne, perception de paix, rêve confirmateur proche. Les coïncidences répétées ensuite, pensée qui revient sans effort conscient, bonne pratique dès l'origine, nommer l'intention, rester dans l'amour, éviter les absolus, limiter la durée, demander le juste, préserver le libre arbitre, inclure une sortie. Alors, je vais vous donner un exemple de sortie. Quand le message sera transmis clairement, voilà, ça c'est une bonne sortie. On peut dire aussi quand la famille sera en sécurité. Et ensuite, quand je retrouverai mon équilibre intérieur. Là naît le pacte dans le seuil, dans l'urgence ou dans l'intime, avec des mots ou sans mots, toujours par intention et par amour. La forme de pacte. Les pactes invisibles se déclinent en plusieurs formes distinctes. Chacune porte une intention particulière, un engagement profond, souvent né dans l'urgence ou l'intime. Par exemple, je prendrai soin d'eux. Cette promesse est parmi les plus fréquentes et les plus puissantes. Elle engage celui qui reste à protéger ce que le défunt chérissait. Prendre soin d'un enfant vulnérable, veiller sur un parent âgé, préserver la maison ou un lieu chargé de mémoire, ce type de pacte relie directement à la continuité. Il prolonge l'amour du défunt et maintient la sécurité de ce qu'il laisse derrière. Je poursuivrai ton œuvre. Alors voilà un autre pacte, qui prend racine dans la transmission d'une mission ou d'un travail inachevé. Continuer une entreprise, développer une passion, achever une création, porter un projet auquel le défunt avait consacré sa vie. Ce pacte porte souvent une grande force, car il combine fidélité et sens de responsabilité. Mais il peut aussi devenir lourd si la personne qui reste oublie sa propre voie. Par exemple, je te pardonnerai ou je réparerai. Certains pactes naissent dans le désir de guérison. Ils visent à libérer un conflit et à apaiser une blessure ancienne ou à rétablir un équilibre rompu. Je te pardonnerai, par exemple, ouvre une ouverture dans le lien. Il permet au vivant de relâcher le poids du ressentiment et au défunt, lui, de franchir plus paisiblement le seuil de passage. Prenons l'autre, je réparerai. Alors là, par contre, cela implique une action concrète. Réparer une erreur commise, redonner ce qui avait été pris ou rétablir l'honneur d'un nom terni. Ces pactes sont profondément transformatifs. Ils libèrent deux âmes à la fois. Ils apaisent les cicatrices de l'histoire. Les pactes d'amour éternel. On va prendre le cas « je ne t'oublierai jamais » et l'autre c'est « je t'aimerai toujours ». Ces phrases simples en apparence portent une intensité immense. Elles sont des serments d'amour infini prononcés au seuil de la séparation. Elles nourrissent la mémoire, consolent la blessure, maintiennent la présence du défunt dans le cœur. Mais ces pactes peuvent aussi enfermer. Ils risquent de retenir l'âme vivante dans l'attente ou de fermer les portes d'un nouvel amour.
Pour garder l'équilibre, il est juste de transformer ces paroles en élan. Je ne t'oublierai jamais, par exemple, peut devenir je t'honore toujours et je continue ma route en vie. Chaque forme de pacte reflète un lien particulier, un soin donné, une œuvre poursuivie, une blessure réparée, un amour promis. Tous expriment la même vérité profonde, l'attachement des âmes qui refusent la disparition totale du lien. Les pactes de protection. Les pactes de protection occupent une place très particulière. Ils relient les vivants et les défunts dans une alliance silencieuse faite de veille et de soutien. Quand le vivant s'engage à protéger une mémoire, il arrive souvent qu'un proche promette de garder intacte la mémoire d'un défunt. Conserver des objets, raconter son histoire, ça peut être dans un livre ou ça peut être de façon orale, transmettre ses valeurs, préserver un lieu chargé de sa présence. Ces pactes reposent sur la volonté de ne pas laisser s'éteindre ce qui fut important. Ils donnent aux vivants une mission et aux défunts un sentiment de continuité au-delà du dernier souffle. Quand le défunt semble protégé en retour, certains pactes se révèlent réciproques. Le vivant promet de veiller sur une mémoire et le défunt, donc en retour, semble offrir une protection. Cette protection se manifeste par des signes subtils. Alors, prenons un cas, prenons-en même plusieurs. Un danger évité, un accident retardé, une intuition claire au bon moment, une sensation de présence rassurante dans une situation difficile. Ces expériences traduisent l'idée que l'âme continue d'accompagner. Le pacte devient alors un échange. Le vivant garde le défunt, veille. De nombreux récits montrent ce type de lien. Un enfant sauvé d'un accident soudain, prenons le cas d'un adulte averti par un rêve précis la veille, et un objet déplacé au moment juste comme un signal donné pour alerter, par exemple. Ces témoignages résonnent par leur cohérence. Leur répétition dans des vies différentes montre une trame, une logique invisible qui dépasse le hasard ou la coïncidence simple. En tant que médium clairaudiente, j'entends souvent ces récits portés par des personnes bouleversées. Elles ne doutent pas du lien. Elles sentent qu'une protection réelle existe. Ces pactes de protection rappellent que la mort n'interrompt pas l'élan d'amour. Elle transforme le lien, mais ne l'éteint jamais. L'âme peut continuer à veiller comme le vivant continue à honorer. Les pactes et la culpabilité. Certains pactes sont faits dans l'urgence avec une intensité émotionnelle extrême. Dans ce contexte, il arrive que la promesse dépasse les capacités réelles de celui qui reste. Promettre de toujours veiller sans faille. Promettre de ne jamais refaire sa vie. Promettre de garder un lieu intact même quand la vie change. Ces engagements sont parfois impossibles à tenir sur la durée. Le vivant se retrouve alors face à une contradiction. Vouloir honorer le défunt, mais aussi répondre aux besoins de sa propre existence. Quand la promesse ne peut être respectée, un poids naît dans le cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a un poids. Alors, il y a certains qui ressentent une trahison. Ils craignent d'avoir manqué de fidélité, comme si le défunt les observait et jugeait leur choix. Cette impression enferme, elle empêche de vivre pleinement. Elle entretient une peur de décevoir. Or, dans la réalité spirituelle, l'âme du défunt
n'attend pas la souffrance éternelle du vivant. Elle comprend la limite des serments. Elle sait que la promesse fut faite dans l'élan de l'amour et non dans l'obligation sans fin. La culpabilité agit comme une barrière invisible. Elle bloque la joie de vivre. Elle empêche les nouvelles rencontres. Elle fige l'âme dans une dette intérieure impossible à rembourser. Elle peut aussi isoler. Le vivant évite de parler, par honte ou par peur d'être incompris. Il porte seul un fardeau qui n'a pas lieu d'être. Écoutez-moi bien, parce que j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comprendre ce mécanisme permet de s'en délivrer. Reconnaître qu'un pacte était trop lourd, admettre que la vie impose ses propres règles, se rappeler que l'amour d'un défunt ne demande jamais la prison de la culpabilité. Pensez bien à ça pour ceux qui sont concernés et pour ceux qui risquent de l'être. Voilà. Ces prises de conscience ouvrent une issue, elles redonnent souffle, elles permettent de rester fidèle au lien tout en retrouvant la liberté intérieure. Les pactes comme héritage. Un pacte ne s'arrête pas toujours entre deux personnes. Il peut traverser les générations et devenir un héritage silencieux. Un parent promet à un défunt de protéger les siens et transmet cette responsabilité à ses propres enfants. Ainsi, la promesse initiale continue d'exister même si les descendants n'ont pas connu directement celui qui est parti. Il arrive que des enfants ou des petits-enfants sentent un poids étrange comme s'ils portaient une mission qui ne leur appartient pas vraiment. Certains ressentent une pression intérieure forte, réussir pour honorer la mémoire d'un aïeul ou au contraire, ne pas dépasser ce qui a été accompli avant. Ces sensations proviennent souvent d'un pacte ancien transmis sans parole claire mais ressenti comme une obligation invisible. Voici un exemple, des pactes inconscients par exemple. Les pactes familiaux peuvent aussi naître dans les non-dits. Un secret gardé, une histoire cachée, une douleur passée que personne n'a voulu expliquer. Ces silences créent des pactes inconscients. Un descendant peut alors ressentir la nécessité de réparer, de protéger ou même de porter la mémoire d'un événement dont il ignore même l'origine. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la mémoire des âmes circule dans la famille. Ce qui n'a pas été libéré se transmet comme un appel à être reconnu. Comprendre ça donne des réponses à ceux qui se sentent liés par un poids étrange. Ils découvrent que ce fardeau n'est pas forcément le leur, mais qu'il appartient à une histoire ancienne qu'ils portent par loyauté inconsciente. Ces prises de conscience permettent de distinguer l'amour du pacte et de choisir de garder le lien affectif sans subir la charge invisible. Quand le pacte devient moteur. Tous les pactes ne sont pas des freins. Certains deviennent au contraire une force, un moteur puissant. Une promesse faite auprès d'un défunt peut donner le courage d'avancer là où autrement la personne aurait renoncé. Par exemple, je continuerai pour toi. Je réaliserai ce que tu n'as pas pu faire. Ces paroles deviennent un appui intérieur, un rappel constant qui nourrit l'énergie et soutient l'action. Dans ces cas, le pacte ne pèse pas, c'est le contraire, il l'élève. Il transforme la douleur en mouvement, le manque en élan créateur. Certains engagements vont plus loin encore. Ils ouvrent une vocation. Un pacte peut donner naissance à une orientation de vie. Un enfant promet de reprendre le chemin d'un parent parti trop tôt. Un proche choisit de se consacrer à une cause que le défunt défendait avec passion. Ces promesses deviennent des lignes directrices. Elles donnent sens à une trajectoire. Elles transforment une perte en mission et une douleur
en engagement durable. De nombreuses vies se sont construites grâce à ces pactes porteurs. Des carrières naissent, des associations voient le jour, des familles trouvent la force de rester unies. Ces histoires montrent que les pactes ne sont pas toujours des fardeaux. Ils peuvent être des semences de renouveau. Ils rappellent que l'amour, même après la séparation, peut continuer à inspirer et guider. Quand le pacte devient moteur, il transforme une perte en héritage et un départ en nouvelle route. Quand le pacte devient prison. Un pacte peut donner de la force, mais parfois, il enferme. Il faut le dire. Certains vivants ne s'autorisent plus à retrouver la joie par loyauté envers le défunt. Ils se répètent. Si je souris, je trahis sa mémoire. Si je refais ma vie, je l'abandonne vraiment. Ces pensées créent des limites invisibles qui empêchent d'accueillir les instants heureux. La douleur se confond alors avec la fidélité, comme si souffrir était la seule façon de prouver l'amour resté intact. Un serment prononcé dans l'intensité peut devenir une cage. Je vais vous donner des exemples. Je resterai seul, je n'aimerai plus, je ne quitterai jamais cette maison. Ces promesses figent la vie, elles empêchent d'évoluer, elles bloquent des choix essentiels, elles figent l'âme dans une loyauté qui ne correspond plus au présent. Beaucoup se demandent si je romps cette promesse, vais-je le ou la trahir? Eh bien, je vais vous donner la réponse, elle est simple, c'est non. Car le défunt ne souhaite pas que la vie s'arrête avec lui. Des récits reviennent souvent dans les consultations. Une femme qui s'interdit tout nouvel amour depuis des décennies. Un homme qui refuse un emploi loin de sa ville d'origine parce qu'il avait juré de rester près de la tombe de son père. Ces promesses semblent honorables au départ, mais elles deviennent des chaînes invisibles. Elles transforment un lien d'amour en privation de liberté. Comprendre cela apporte une libération. Le pacte n'a pas été créé pour enfermer, mais pour honorer. Ne confondez pas tout. Quand il devient prison, il perd sa justesse. Comprendre cela est la première étape pour desserrer les liens. Cela ouvre la possibilité de rester fidèle dans le cœur, tout en retrouvant la liberté de vivre pleinement. Les signes de rappel. Un pacte peut se rappeler de façon inattendue. Le défunt semble parfois envoyer des signes pour rappeler aux vivants qu'une promesse a été faite. Un objet retrouvé au bon moment, une date marquante qui revient souvent, un parfum familier perçu sans raison. Ces manifestations créent l'impression que l'engagement est toujours présent. Beaucoup se demandent, est-ce mon imagination? En réalité, ces signes agissent comme des rappels subtils. Ils maintiennent vivant le pacte conclu. Les synchronicités sont fréquentes. Un mot entendu par hasard, une phrase lue au bon moment, un événement aligné avec une promesse ancienne. Ces coïncidences, qu'on appelle coïncidences, répétées, ne sont pas perçues comme banales. Elles donnent aux vivants le sentiment que le lien reste actif. Les rêves jouent aussi un rôle majeur. Un défunt peut apparaître pour rappeler une promesse oubliée ou pour montrer que l'engagement continue d'exister. Ces rêves sont souvent clairs, intenses et laissent une sensation de présence réelle au réveil. Beaucoup décrivent une sensation persistante, comme si le défunt restait attentif au respect du pacte. Ce ressenti nourrit la conviction que le lien ne s'est pas rompu. Cette impression peut réconforter. Elle confirme que la promesse n'était pas vaine, mais elle peut aussi peser si le vivant craint de ne pas être fidèle. Comprenez ces rappels car ils aident à trouver l'équilibre. Ils ne sont pas là pour punir, mais pour rappeler que l'amour demeure. Le lien reste actif
parce que l'intention existe encore et qu'elle traverse le temps sans s'effacer. Les pactes dans l'au-delà. Depuis l'autre plan, les défunts perçoivent nos intentions plus que nos mots. Ce qui compte pour eux n'est pas la lettre exacte de la promesse, mais l'élan d'amour qui l'a inspiré. Ils ressentent la sincérité du moment. Ils savent que le pacte a été scellé dans la vérité d'un instant et non dans l'obligation éternelle. Beaucoup se demandent, est-ce indispensable de tenir absolument toutes ces promesses? La réponse est plus nuancée. Les défunts n'attendent pas que le vivant s'enchaîne. Ça, je veux être bien clair là-dessus. Ils ne souhaitent pas que l'existence soit figée par une parole impossible. Ce qu'ils attendent, c'est la fidélité du cœur et non la rigidité d'un serment. Un pacte honoré par l'amour, même s'il prend une autre forme, reste valable. En médiumnité, il arrive souvent que les défunts parlent de ces promesses. C'est arrivé. Ils remercient pour la loyauté, mais ajoutent qu'ils ne veulent pas que le vivant se sacrifie. Ça m'est arrivé régulièrement lors de consultations, de contacts avec un défunt, où le défunt dit clairement, ben non, voilà. Il va dire, par exemple, il y en a certains qui vont s'exprimer clairement et qui vont dire, ben, vis ta vie. D'autres, ne reste pas bloqué, je comprends que tu ne puisses pas tout tenir. Donc ces messages donnent une réponse précieuse. Ils montrent que le pacte vu de l'au-delà n'est jamais un contrat d'emprisonnement, mais une marque d'amour qui continue à unir. Il ne faut pas tout mélanger. Libérer un pacte. Un pacte peut se transformer ou se libérer quand il devient trop lourd. Le premier pas consiste à reconnaître ce qu'il a apporté, puis à lui donner une nouvelle issue. Beaucoup se demandent comment me libérer sans trahir. La clé réside dans le pardon et la réconciliation. Pardon envers qui? Envers soi, pour n'avoir pas toujours tenu la promesse. Réconciliation avec qui? Cette fois-ci, c'est avec le défunt, en reconnaissant que l'élan d'amour compte plus que l'exactitude d'un serment. Ces gestes intérieurs suffisent à alléger la mémoire du pacte sans effacer le lien affectif. Un pacte peut être reformulé. Il ne s'agit pas de le renier, mais de l'adapter au présent, ce qui fait une grande différence. Je n'aimerai jamais plus personne, dire je garde ton souvenir et je m'autorise à aimer encore. Au lieu de je protégerai toujours cette maison, dire je protège ton souvenir, où que je sois. Ces reformulations permettent de garder la fidélité du cœur, sans enfermer la vie dans une souffrance inutile. Certains pactes, il faut penser que la vie elle continue, et certains pactes deviennent un poids insupportable. Ils bloquent l'élan, empêchent d'avancer et nourrissent la culpabilité. C'est une véritable torture. Les défunts ne veulent pas de ça. Donc il est quand même possible de s'en délester en posant clairement l'intention intérieure. J'ai honoré ce pacte autant que j'ai pu. Aujourd'hui, je choisis de m'en libérer. Se délester n'est pas trahir, c'est reconnaître que l'amour existe encore mais qu'il n'a plus besoin de serment pour vivre. Cette libération permet de garder le lien dans la paix sans porter la chaîne d'un engagement qui n'a plus lieu d'être. Transformer le lien. Un pacte n'est qu'une forme. Ce qui compte, c'est l'élan qui l'a fait naître, l'amour. Voilà, c'est ça qui compte. Beaucoup se demandent si je laisse aller un pacte, vais-je perdre aussi le lien? La réponse est simple, elle est non. L'essence de l'amour ne disparaît pas avec la promesse. Elle reste présente même sans cadre rigide. Avec le temps, il est juste de quitter l'obligation pour garder seulement la fidélité du cœur.
C'est cette fidélité qui honore vraiment le défunt et non la peur de rompre un serment trop lourd. Les défunts savent, ils voient, ils ressentent. La loyauté n'est pas dans la souffrance. Elle se trouve dans la sincérité d'aimer encore sans se condamner. Transformer le lien, c'est choisir la liberté. Non pas oublier, mais continuer différemment. Le défunt reste présent par la mémoire, par les signes, par la vibration de l'amour partagé. Créer un lien libre, c'est accepter que l'âme peut se manifester sans contre-affliger. C'est vivre l'attachement comme un souffle et non comme une chaîne. Ce lien devient vivant parce qu'il se renouvelle. Il accompagne sans imposer, il soutient sans enfermer. Transformer le lien, c'est comprendre que l'amour véritable ne demande pas d'effort. Voilà, il ne demande pas d'effort constant pour exister. Il demeure simplement au-delà du temps, au-delà du pacte. Les ponts de l'amour. Les pactes sont des ponts d'amour. Ils unissent encore les vivants et leurs défunts. Mais ils ne sont pas des chaînes. Ils rappellent que l'amour continue même au-delà de la séparation. Mais ils montrent aussi que la liberté doit demeurer. Trouver cet équilibre, c'est accepter que l'amour persiste sans enfermer la vie dans la douleur. Et comme je le dis souvent, un lien d'amour ne demande jamais le sacrifice de la vie, il demande simplement la sincérité du cœur. Mon message est un message de paix, d'équilibre et de sérénité. Si cette vidéo vous a parlé, écrivez un commentaire. Cliquez sur le pouce pour soutenir mon travail et soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé des dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.